Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube que j'avais très envie de faire. Comme à l'époque, je vais faire un tuto make-up. Vidéo que je n'osais pas faire au début parce que je me disais tout simplement que ça n'allait pas intéresser. Mais 2026, j'ai décidé de faire des vidéos que je voulais faire et pas juste des vidéos trendy, etc. Non, je veux juste faire vraiment plein de vidéos que j'ai envie de faire. Je vais faire un tuto make-up et en même temps, je vais un peu papoter avec vous parce que j'aime bien parler déjà premièrement. Et aussi, j'avais envie de faire un genre de petit bilan de mon année 2025, parler un peu de l'année 2026 qui arrive, parler de plein de choses par rapport à ma vie pro, par rapport à ma vie perso, par rapport à ma santé mentale, etc. Et montrer en détail mon make-up préféré que j'aime le plus faire. C'est, je pense, le make-up où on demande le plus de tutos. Et sachez qu'il est extrêmement simple. Je trouve, même quand tu n'es pas doué niveau make-up, quand tu es débutant, débutante, je trouve que c'est un make-up relativement facile avec des produits pour la plupart accessibles quand même, pour la plupart, mais pas forcément tous. Avant de commencer le make-up, c'est important d'avoir une peau hydratée. Alors moi, je fais ma skincare toujours et j'ai pas une énorme skincare. Donc si vous mettez au moins de la crème hydratante, c'est le top pour que votre peau, au moins, il n'y ait pas de sécheresse ou quoi au niveau du maquillage. J'ai deux petites trousses, c'est mes trousses fétiches avec mes produits que j'utilise le plus. Alors, niveau base de maquillage, je n'en applique pas forcément tout le temps. Je suis pas du genre à mettre des primers en fait de manière générale parce que je trouve que mon maquillage reste même sans base. Mais je sais que l'été, j'aime bien mettre une base. En hiver, je suis pas non plus fan de mettre une base. Donc je vous montre quand même celle que j'ai achetée cet été, que j'aime bien. Elle vient de chez Essence. C'est la Jelly Grip. C'est une base qui est très ressemblante à la base de chez Milk. C'est une base sans silicone, sans alcool et elle a vraiment une texture d'eau. Et du coup, elle était vraiment sympa cet été. Je l'aime beaucoup. Elle a une texture vraiment gel, hyper fraîche sur la peau. Alors moi, je ne sais pas trop remarquer si le maquillage tenait mieux, s'il y avait une différence ou quoi. Je la mettais surtout pour sa texture et le fait qu'elle me faisait un peu un teint glowy et qu'en été, j'aime énormément les teints qui sont très lumineux. Mais je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas chère. Essence, c'est une marque très abordable que j'utilise et que j'aime beaucoup. Du coup, moi, je commence toujours mon make-up avec le fixateur à sourcils. J'utilise celui de chez Sephora qui est vraiment le seul qui a adhéré à mes sourcils. Je vous promets que j'en ai utilisé plusieurs, même un Too Faced à l'époque, alors que Too Faced c'est assez cher. J'en avais un autre, je crois, d'une marque coréenne qui était plutôt bien, mais qui faisait un peu dépaté. J'ai testé la God To Be de chez Normal, alors que c'était genre la plus réputée, celle qui marchait le mieux, etc. Et ça n'adhérait pas à mes sourcils. Genre vraiment, mes sourcils n'étaient jamais plaqués. Cet été, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi mes vlogs, j'avais entendu parler du coup du gel à sourcils de chez Sephora. Je l'ai testé et je l'ai testé en magasin en plus, je me rappelle. Et il a marché vraiment trop bien et j'étais trop contente. Je vous montre la petite brosse, elle est comme ça. Je zoome pour que vous voyez mieux. Donc je vous montre vraiment comment je fais. D'abord, je fais de ce sens-là pour que vraiment ça aille dans tous mes poils de sourcils. Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un qui maquille ses sourcils. Je n'ai jamais été forcément intéressée par le fait de se maquiller les sourcils et surtout, je ne les épile pas, je ne change pas la forme ou quoi. Donc je pense qu'en fait, le fait de les maquiller, je trouve pas ça utile pour moi, mais j'ai toujours été ultra fascinée par les meufs qui savaient maquiller leurs sourcils parce que j'ai testé une fois et j'étais en mode mais c'est quoi ce que je suis en train de faire, genre c'était ignoble, vraiment je trouve ça très dur, du coup je le fais pas. Donc je plaque vers le haut comme ça. Alors moi j'ai des sourcils avec des poils assez longs, j'ai pas les sourcils ultra fournis, genre j'ai des trous et tout, mais c'est pas du tout quelque chose auquel je m'occupe. Donc voilà, je laisse comme ça, je laisse plaquer et après je vais venir tracer la forme, mais pour l'instant je veux vraiment que ça adhère bien. Parlons un petit peu de mon année 2025, comment elle s'est passée, parce que étonnamment ça a été une bonne année pour moi. Je pense que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas autant apprécié une année. Alors je dirais pas que ça a été l'année la plus merveilleuse ou quoi, forcément il y a eu des trucs qui se sont passés qui étaient pas tip top et c'est normal, c'est tous les ans il y a des trucs qui sont pas top dans ta vie et ça sera comme ça toute ma vie en fait. Si j'ai pas d'épreuves dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Par contre, je sais pas si vous voyez, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai un sourcil beaucoup plus fourni en poils, genre, et beaucoup plus long. Donc 2025 ça a vraiment été une année que j'ai appréciée, contrairement à 2024
où je savais pas trop quoi en penser, et 2023 pareil, et 2021 et 2022. En fait, genre, j'ai tellement eu de problèmes dans ma vie, que ça soit au niveau de ma santé mentale, que ça soit au niveau de mes relations, que ça soit au niveau professionnel et même avant ça scolaire. Du coup, j'ai tellement eu d'épreuves horribles et que j'ai pas du tout apprécié les années que j'ai vécues avant. On va dire que 2024, c'était à peu près sympa dans le sens où je commençais à prendre de l'indépendance un petit peu, en tout cas au niveau du pro, mais je me sentais pas du tout épanouie. Je trouvais que en fait ma relation avec moi, ma relation amoureuse, mes relations amicales, rien n'allait. Je me sentais vraiment pas très bien. Et 2023, étonnamment, c'est l'année de mon mariage et ça a été aussi une année, je trouve, horrible. 2025, je trouve que c'est passé vraiment très vite et je suis vraiment plutôt contente de mon mindset que j'ai eu cette année. Ok, ensuite je viens du coup un peu comme tracer la forme, enfin vous allez un peu comprendre ce que je veux dire, la forme de mon sourcil. Donc tous les poils là, je vais faire comme ça, droit et comme ça. Et à la limite, je viens un petit peu replaquer s'il y a des poils qui partent. Et je suis pareil des deux côtés, mais du coup les sourcils se ressemblent pas totalement tous les deux parce que j'ai un sourcil plus fourni que l'autre. Ensuite, alors, soit je passe au fond de teint, soit je mets que du concealer en fonction de mon humeur. Mais au niveau du fond de teint, j'ai découvert le fond de teint de la marque Mina. Si vous avez vu ma vidéo, mes favoris du moment, enfin mes favoris de l'automne, vous avez vu que je vous ai un peu parlé de la marque Mina. J'avais reçu leur fond de teint, deux teintes différentes, et j'ai beaucoup apprécié. Je le mets depuis début d'année scolaire, du coup depuis septembre. Et Mina, c'est une marque vegan, cruelty free, espagnole que vous pouvez trouver chez Nocibé et que vous pouvez aussi trouver sur leur site internet et aussi sur Amazon. C'est une marque qui est quand même accessible, je trouve. C'est pas une marque qui a des prix vraiment très chers. Enfin, genre c'est moins cher que des marques comme Huda Beauty, etc. J'aime beaucoup les compositions et j'aime beaucoup la texture des produits que j'utilise. Et ce fond de teint est vraiment lumineux. Et en plus, il y a un SPF 50 dans ce fond de teint. Et du coup, dans les jours un peu plus chill, je vais mettre du concealer. Alors moi, je suis une meuf qui change tout le temps de concealer, j'ai l'impression. Et je suis pas très compliquée niveau concealer. En fait, il faut juste que ça soit un concealer qui est pas une couvrance trop haute. Genre, faut pas que ça soit un concealer qui est épais, faut pas que ça fasse trop mat. Et du coup, j'ai testé beaucoup de concealer dans ma vie. Maintenant, je préfère les concealers un peu plus hydratants. Essence est venue dans ma vie. Bah forcément, j'étais un peu intéressée par leur concealer. Et j'ai celui-ci. C'est un concealer qui couvre et qui va un peu faire aussi base de skincare. Et celui-ci, il est non comédogène et il y a de l'aloe vera. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas d'huile minérale. J'en mets ici et c'est toujours et sur le menton et j'abuse un peu, je vais un peu là parce que du coup comme je fais de l'électrolyse pour enlever mes poils dus au SOPK, j'ai des petits boutons sur la peau, j'ai des petites marques. Quand j'ai le front dégagé, j'en mets sur le front, mais je vais pas vous mentir que comme j'ai une frange, c'est pas ce que je vais faire la plupart du temps. Je me maquille pas mon front parce que j'ai grave la flemme. Petit beauty blender, j'utilise pas de pinceau, moi je suis petit blender. Sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé de sympa cette année, enfin l'année 2025 qui est passée? Je vais vous dire un peu ce qui m'a genre vraiment, on va dire, rendue heureuse, rendue fière, tout ça dans mon année. Premièrement, j'ai commencé l'année littéralement le 31 décembre 2024 en, bon, sujet sensible, TW, en parlant d'agression /V que j'ai subi par quelqu'un. J'en avais genre jamais parlé à mon entourage. La personne qui était au courant, en fait, c'était Dylan. J'ai envoyé des messages à un ami très proche à moi pour lui expliquer en fait tout en fait de ce que j'ai enfoui pendant 3 ans. J'ai fait ça le 31 décembre, je ne sais même pas pourquoi. Et en fait, ça m'a fait commencer l'année certes avec quelque chose de douloureux, mais sur une nouvelle base parce que je me sentais vachement libérée, vachement écoutée, je me sentais plus toute seule. Et en fait, garder quelque chose pendant 3 ans qui te fait tellement de mal et en même temps tu sais pas trop en fait ce que tu ressens par rapport à ça parce que t'es toute seule. Et j'ai tout balancé à mes potes, j'ai tout parlé de ça et ça m'a fait commencer l'année sur des bonnes bases. Et je crois en fait que ça m'a tellement aidée psychologiquement. Genre ça m'a fait tourner une grosse page de ma vie. Ça m'a aussi permis de me rapprocher de certaines personnes. Quand tu te sens seule, quand tu te renfermes sur quelque chose, que tu parles pas d'un truc lourd qui t'est arrivé, bah en fait t'as une certaine distance avec les gens. Ça peut être n'importe quoi et encore plus un truc lourd comme ça. Je mettais de la distance toute seule avec certaines personnes alors que ça servait à rien. Je fais aussi d'autres amis et ça c'est super quand t'as un ami qui t'intègre dans sa vie, qui te fait rencontrer certains de ses amis et je suis genre éternellement reconnaissante. J'ai aussi repris contact avec
avec des gens du passé où en fait je me rends compte que j'avais peut-être envie de reprendre contact avec eux. Peut-être que c'était le meilleur choix pour moi. En fait, il y a des gens des fois qui te disent que tu peux pas reprendre contact avec des personnes qui t'ont pas forcément respecté, qui t'ont fait du mal ou quoi. Pour moi, c'est comme pour les relations amoureuses. Il n'y a pas de règle universelle qui s'applique. Genre, c'est-à-dire que toi, ta décision, si tu as envie de reprendre contact avec une personne qui t'a fait du mal par le passé, c'est ton choix. Tu n'écoutes que toi. Après, tu peux prendre les conseils de ton entourage. Tu peux aussi peser le pour et le contre parce que tout dépend en fait de ce que la personne t'a fait. Tout dépend de comment est la personne aujourd'hui. Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait le plus grand bien de recôtoyer une personne qui m'a pourtant fait du mal et qui pourtant aujourd'hui, je trouve, a une place précieuse dans ma vie. Après le concealer, je viens mettre mon bronzer. Celui-là, c'est un Kiko. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai l'impression qu'il est trop sec, qu'il est trop dur à manipuler. Et des fois, j'ai l'impression que ça va. Donc, le bronzer Kiko, j'en mets comme ça pour un peu le chauffer. Vous voyez qu'il est trop foncé, genre, comparé à ma peau. Et je l'applique avec un pinceau. Les pinceaux sont extrêmement nuls. Ce n'est pas du tout des pinceaux de qualité. Du coup, il faudrait que je m'achète des pinceaux pour le teint. Je connais pas de marque en termes de pinceaux. Donc, si jamais vous connaissez des bonnes marques en termes de pinceaux, bah dites-moi. Je prends un peu comme ça. Et moi, je viens en mettre ici. Voilà, juste ici comme ça. Je viens même un peu sur les joues. Je trouve que ça se marie super bien avec le blush. J'en mets aussi sur le front du coup quand j'ai le front dégagé. Et voilà, j'en mets pas non plus des tonnes. Hein. C'est quand même assez léger la manière dont je mets du bronzer. Mais vous voyez, il est pas top. Je trouve qu'en fait des fois il fait un petit peu des taches. Ensuite, 2025, ce qui s'est passé aussi de très bien pour moi, c'est que j'ai vraiment glow up mentalement et spirituellement. Mentalement, je suis toujours un petit peu compliquée. Mais quand je dis glow up mentalement, c'est parce que j'ai compris des choses chez moi. Pourquoi j'avais certaines réactions, pourquoi j'avais certains comportements, pourquoi je pensais de certaines manières, etc. Et bien en fait, j'ai compris plein de choses du coup par rapport à un trouble, etc. En fait, j'aime bien parler de ma santé mentale, mais j'aime pas non plus tout détailler. C'est pour ça que je suis pas très claire non plus. Ça m'a vraiment permis d'être moins méchante avec moi-même, d'être un peu plus tolérante et de me dire, bah si t'as vécu ça, si tu réagis comme ça, si t'as réagi comme ça dans le passé, si tu réagis toujours comme ça, c'est parce que t'as ça et tu fais un travail sur toi-même. T'essaies de te comprendre et d'être un peu plus gentil envers toi-même. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup soulagée. Je vous ai parlé dans ma vidéo FAQ que j'étais polyamoureuse. Pas du tout un diagnostic, hein, c'est vraiment genre une caractéristique chez quelqu'un ou un mode de vie même du coup si t'es dans une relation polyamoureuse, ce qui n'est pas mon cas. Rien que de savoir ça, du coup de comprendre certaines choses de ma vie, certains comportements, certaines pensées, je me sentais moins mal. Je me disais mais Fanel, du coup c'est pour ça que t'es comme ça aussi. Je n'ai très peu parlé dans ma vidéo, mais j'ai un trouble de l'hypersexualité. J'essaye d'un peu dire les termes sans trop les dire par rapport à YouTube. Mais rien que ça, en fait, ça m'a soulagée, en fait, de littéralement que une sexologue me dise ça. Parce que du coup, je ne comprenais pas plein de choses ici par rapport à moi. J'ai eu une psy en 2025 aussi. De base, j'ai un suivi psy depuis genre mes 14 ans. Parce que j'ai été en dépression très sévère, parce que j'ai des troubles, parce que voilà, j'ai été malade et tout. J'ai arrêté de voir ma psy en fin 2023 quand elle m'a dit que j'étais plus en dépression. Et elle m'a pourtant dit, Fanel, tu dois toujours avoir un suivi. Sauf qu'en fait, je l'ai pas écouté parce que je sais pas pourquoi, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis dit, ah bah c'est bon, tout va bien. Non, grosse erreur. Et du coup, bah j'ai vraiment regretté. Et du coup, j'ai voulu reprendre une psy en 2025. J'ai vu la psy, je crois, 5 fois. Donc sur la moitié de l'année 2025, je l'ai vue. Elle était certes très gentille, etc. Il y a certains rendez-vous qui m'ont servi, qui m'ont aidé, mais elle m'aidait pas plus que ça. Ensuite, je viens mettre le blush. Celui-là, c'est un blush de chez Flower Nose, de la collection Strawberry Cupid, la collection qu'il y avait eu pour la Saint-Valentin l'année dernière. Elle est super la collection. De toute façon, cette marque est super, je vous l'ai déjà dit, elle est très belle. Au niveau des packaging, tout ça, elle est très qualitative. J'ai quand même plusieurs blushs de chez eux et j'ai plusieurs blushs de manière générale, mais celui-là, c'est celui que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Du coup, c'est un blush qui est liquide et qui a un très joli rose, vraiment rose bébé. Et moi, mon blush, j'ai eu une période où je l'appliquais ici, sous conseil de mon meilleur ami. Je me suis dit, en fait, non, je préfère l'appliquer au milieu de mes joues. Il est super bien ce blush, vraiment il est super bien. Et je fais vraiment comme ça. J'évite d'aller trop là parce que j'aime pas du tout. Du coup je vais vraiment
ici et je monte. Alors c'est vrai qu'avec la lumière, vraiment, je ressors beaucoup plus blanche. Genre là, dites-vous, à la caméra, vous voyez même pas qu'il y a du blush, alors que quand je regarde dans le miroir, le blush, il est hyper présent. Mais du coup, moi, je suis une fille qui ne dose absolument pas avec le blush. J'adore en mettre, je trouve ça trop joli. Et je le monte jusqu'ici. Moi, je suis une fille qui a la peau qui est sèche. Du coup, je privilégie les produits qui sont crème. J'ai très peu de produits poudre. Mais je commence toujours par les produits crème dans mon make-up. Et après, quand tous les produits crème ont été utilisés, j'utilise les produits poudre. Professionnellement, en 2025, j'ai vraiment glow up aussi. J'ai glow up en termes de communauté. Voilà, ma communauté, ça a grandi et ça, j'en suis contente. Mais j'ai aussi glow up en termes de confiance en moi par rapport à mes contenus. J'ai proposé beaucoup plus de contenus différents, que ça soit sur Insta, surtout sur Insta, parce qu'en vrai, TikTok, c'est pas non plus le réseau que j'apprécie. J'ai même délaissé TikTok en 2025. Pour mon plus grand bonheur, en vrai. Je dis pas que j'arrête TikTok ou quoi, parce qu'en fait, mon travail fait que je suis obligée d'être sur TikTok. Mais en vrai, si je ne pouvais ne pas être sur TikTok, bah je le ferais avec grand plaisir. Je n'aime pas l'application. J'aime pas son algorithme. J'aime pas les gens dessus. Alors qu'Insta, je me sens beaucoup plus safe. J'aime bien l'algorithme. J'aime tout. Je trouve que c'est hyper esthétique. Je trouve que c'est hyper artistique. TikTok, c'est très vidéo de 1 minute pour l'argent. Point. Et j'ai eu une période comme ça, et je le cache pas du tout. J'ai eu un moment, je faisais que des vidéos de 1 minute parce que je voulais la TikTok money. Et c'est normal parce que ça payait très bien avant. Maintenant, ça paye comme du caca, donc je m'en tape. Je reposte juste les reels Insta que je fais, du coup je les mets sur TikTok. Et parfois, je vais faire des playbacks de temps en temps. Parfois, je vais faire des vidéos un petit peu plus chill avec Dylan, ou je sais pas, on fait un qui de nous deux. Ou des fois, je vais faire un petit TikTok où je parle pour dire ma pensée que j'ai sur le moment. Mais c'est pas du tout une application que j'utilise en mode purée, il faut vraiment que j'ai une grosse communauté dessus. Même si ça me déplairait pas, parce que je vais pas vous mentir, j'aimerais bien avoir quand même plus d'abonnés sur TikTok. Là, je suis à 114 000 abonnés. Mais en fait, je préfère avoir plus d'abonnés sur Insta que sur TikTok. L'algorithme Insta qui change tous les mois, des fois j'en ai trop marre. En plus, je sais pas pourquoi, en ce moment, on est en janvier et je crois que c'est la période où genre tu perds grave des abonnés, où tes vues en story, elles sont catastrophiques et des fois elles sont très bien. C'est l'algorithme d'Insta qui change tout le temps et que du coup, faut pas que je prenne ça genre grave personnellement. Et j'essaye de pas trop me prendre la tête parce que en 2025, j'étais un petit peu à cheval sur les... Attendez, je mets du blush toujours sur le menton. J'adore ça. J'étais un petit peu à cheval au niveau des stats. Genre je me disais purée, faut que j'ai ce nombre de stats là et tout, parce qu'en fait en 2 mois j'avais pris 20 000 abonnés. Forcément ça m'avait un peu lavé le cerveau en fait par rapport aux vraies stats que les gens font dans la vie de tous les jours. Ensuite je prends ma petite palette de contouring de la marque Flower Nose aussi. Voilà, ça c'est des contouring à ton froid et c'est parfait je trouve. Au niveau des teintes, je prends celle-ci, la plus foncée, et je commence par faire un petit trait ici comme ça. En fait, je veux juste que mon nez il soit un petit peu remonté. Et c'est bizarre parce qu'à l'époque, je faisais trop bien mon contouring. Genre, je me rappelle, en 2022, j'étais trop forte. Et comme pendant un moment, j'ai arrêté de le faire parce que j'arrivais plus à me voir sans. Et que ça me faisait peur, genre littéralement, de me dire purée, mais j'arrive plus à me voir sans contouring, bah j'avais arrêté de le faire. Du coup après je savais plus le faire. Je monte, je fais un petit trait là. Alors j'essaye de le faire fin et de pas faire un trait trop large. Donc voilà, là c'est comme ça et après je vais estomper. Et du coup pour revenir un peu au côté professionnel de ma vie sur les réseaux, j'ai commencé à avoir des contrats avec des marques. Vraiment des contrats en fait parce que avant j'avais pas forcément de collaboration rémunérée. Et c'est normal quand tu viens de débuter sur les réseaux, t'as pas non plus une très grosse communauté, t'as pas forcément des contrats rémunérés tout de suite. Donc faut être patient. Et j'ai commencé à avoir des contrats rémunérés réguliers et je suis extrêmement contente. Ensuite, je vais m'occuper des yeux. En fait, quand je fais des make-up, faut qu'il y ait des paillettes dans mon make-up, c'est obligé, j'adore ça. Et j'ai toujours ma petite palette préférée, c'est celle-ci. C'est de la marque Daisy, une marque coréenne. C'est une petite palette qui vient de chez YesStyle, qui est trop bien. Et en fait, il y a plusieurs teintes. Et moi, mes paillettes préférées, et quand je vous dis qu'elles sont pailletées, elles sont vraiment très pailletées. Et pourtant, j'ai d'autres palette de paillettes, mais celle-là je sais pas pourquoi je l'aime trop et ça fait longtemps que je l'ai, ça fait plus d'1 an et elle est pas finie, pourtant je mets tellement souvent. Et mes préférées c'est celle-ci, c'est les paillettes toutes blanches, genre littéralement je fais ça avec mon gros doigt partout et ça fait comme si vraiment t'étais là en mode ah je mets grave du temps à me maquiller et tout, j'ai mis des paillettes et tout, j'ai fait un make-up, mais non, hop, ça change tout et ça fait trop joli. Elles sont tellement belles. Ensuite dans mon make-up je fais le liner. Des fois on me demande des tutos liner et je suis en mode
Je sais pas, je sais pas, ça vient tout seul. Moi, mon liner en ce moment, c'est le Flower Nose et ça fait 1 an que je l'ai. Je vous le conseille énormément parce qu'en plus, il est très joli. Il était vraiment très très noir, très précis. Bon là, il est en fin de vie vraiment, donc il est galère. Mais j'arrive quand même à en mettre. Je fais mon liner et je saurais pas vous expliquer du tout comment je fais parce que vraiment, je le fais quoi. Je fais des liners beaucoup plus fins maintenant, alors qu'avant je faisais des liners épais. Quand je fais des liners épais, c'est quand je mets des gros faux cils. Donc là, je vais juste pas parler, sinon je rate. Et ça, c'est compliqué. Hop. Donc, est-ce que à chaque fois que je me maquille, je fais le même liner? Non, pas forcément. Mais on va dire qu'il est jamais trop différent, quoi. Des fois, il va être plus long, des fois, il va être plus court, des fois, il va être plus discret. Enfin, vraiment, ça dépend. Et surtout, je vais bien sur l'œil et genre, je pose le liner, vous voyez, sur mes cils et pas sur la paupière pour que le noir du liner aille sur la paupière et que ça fasse un petit trait. Et si tu mets sur la paupière, le problème, c'est que ça va faire un gros trait. Si tu poses le liner sur tes cils et à ras de ta paupière, ça va faire un trait très bien. Ce que je fais, qui n'est pas négligeable, que j'adore faire, c'est des taches de rousseur. Et j'utilise un petit feutre à taches de rousseur que j'ai depuis longtemps. En fait, je vais pas vous mentir que je prends sur AliExpress. Et c'est absolument pas bien, mais je ne sais pas où en trouver ailleurs que sur AliExpress. Mais ce qui est plutôt bien, on va dire, c'est que c'est un truc que tu achètes 1 fois par an à la limite. Donc ça fait que tu ne consommes pas forcément AliExpress. Après, tu en fais vraiment autant que tu veux. Genre, il y en a qui vont en faire sur toute la joue. Moi, je vais m'arrêter au milieu de la joue. Ça fait vraiment trop joli, quoi. Moi, je trouve que c'est un plus. Surtout que j'ai des taches de rousseur, mais elles se voient très très peu. J'ai aussi commencé les ateliers d'écriture en 2025. Le principe, c'est que pour rencontrer mes abonnés, j'avais trop envie de pas faire des meet-up ou des trucs comme ça. En fait, je voulais faire des trucs, des petits moments à partager ensemble parce que c'est plus humain. Il y a moins cet aspect de influenceur abonné. Vous voyez, moi, je kiffe pas trop ça. J'ai besoin un peu de cette proximité. J'ai toujours eu de la proximité sur les réseaux. Et j'ai fait mon premier atelier d'écriture à Bruxelles. J'ai fait que atelier d'écriture. Ça a grave plu. Et on a passé un bon moment et voir ses abonnés en vrai, ça fait tellement du bien et de partager un truc avec eux aussi. On a organisé un deuxième à Mons. Il était encore mieux parce que j'ai fait du scrapbooking. J'ai voulu mêler scrapbooking à l'écriture. Ensuite, je vais mettre le blush en poudre. J'ai celui-là de la marque Flower Nose, de la dernière collection. Et j'ai aussi celui-là de la marque Mina. J'aime beaucoup les deux. Des fois, j'alterne. Et j'ai envie de mettre celui-là. C'est un rose, un peu vieux rose, comme ça. Toc toc. Ça, c'est pour enlever l'excédent de poudre qu'il peut y avoir sur vos pinceaux. Et hop, 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 hop. Il est trop joli, vraiment. En fait, rajouter un blush poudre, c'est sympa. Et j'en mets aussi sur le menton, parce que c'est mignon. Et je vais en mettre sur le nez parce que du coup, comme j'ai fait mon contouring, on voit plus le blush que j'avais mis. Donc j'en mets au-dessus du nez et j'en mets en dessous. Pour ce qui est de la poudre, avant j'avais la Huda Beauty qui coûte 40 € mais qui tient au moins 1 an, sincèrement. Elle est très très bien, mais comme j'avais trop la flemme de dépenser 40 € dans la poudre, parce qu'à ce moment-là, je crois que j'avais pas d'argent, j'ai pris la poudre W7 de chez Normal, qui est trop bien. Je prends un pinceau comme ça, je viens prendre de la poudre sur mon pinceau, je viens taper, et je viens le mettre sous l'œil. Voilà, et j'en mets aussi sur le côté du nez. J'évite de trop aller vers mon piercing. J'en mets sur la moustache. Et j'en mets sur le menton. Et je fais pareil de l'autre côté. En 2025, j'ai tellement glow up en spiritualité. En fait, j'ai tellement changé ma manière un peu de voir la religion. J'ai toujours eu une bonne manière de voir la religion, mais c'est-à-dire que là, je me suis tellement rapprochée d'Allah. J'ai fait attention en fait à toute la spiritualité derrière, à tout plein de choses en fait. J'ai commencé vraiment à écouter la religion par des femmes beaucoup plus que par des hommes et ça m'a énormément aidée. Même s'il y a beaucoup de gens qui jugent la religion par rapport aux apparences. Je pourrais en parler des heures et des heures et des heures, mais évidemment, j'évite en fait de parler de religion parce que, comme je vous ai dit, je veux garder ce petit cocon très important dans ma vie. Si je peux vous conseiller 3 femmes qui m'ont énormément aidée religieusement parlant, je vous les mets les comptes parce que elles ont été vraiment superbes. Genre, elles sont vraiment géniales. Je conseille toujours ces vidéos quand des filles viennent me demander un peu des conseils sur la religion. Ensuite, je mets de l'highlighter. Bon là, vraiment, je suis désolée. J'ai osé foutre mes doigts plusieurs fois avec du concealer. Du coup, ça a teint mon highlighter. Mais c'est un highlighter que j'aime trop. Du coup, de la marque Flower Nose de la collection Sirène. Et en fait, c'est un highlighter paillette. Il est trop joli. J'en mets toujours ici. Regardez comme il est beau. Ah, ça fait vraiment trop beau. Et je dose pas.
Moi, les paillettes, je vous ai dit, c'est ma vie. Mais pour le nez, j'aime bien mettre mon autre highlighter Flower Nose, celui de ma palette de contouring. C'est celui-ci là. Et j'en mets sur le nez. Je fais un petit trait. Voilà, comme ça. Et je fais un autre trait ici. Et j'en mets aussi dans le coin de l'œil comme ça. Très important pour moi d'en mettre là. Je trouve que ça change le regard. Ensuite, je viens mettre mes fossiles. Les fossiles que j'utilise, ils sont comme ça. Alors, c'est les fossiles manga, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et voilà, c'est des fossiles qui sont pas très fournis, mais genre, ils sont hyper mimi. Pareil, les fossiles, je ne sais pas où en acheter à part AliExpress. Peut-être que au Japon, en Corée et tout, ils en vendent, etc. Mais je connais pas de marque éthique qui en font des comme ça. Et ça m'embête. Après, voilà, les fossiles, c'est pareil, c'est un truc que je vais acheter une fois par an parce que les fossiles, ils se réutilisent. Pour ce qui est de la colle à fossiles, avant, j'utilisais la Sephora qui était très bien. Pour les plus petits budgets, si vous voulez acheter de la colle, prenez dans des magasins du genre normal et tout. Là, c'est une petite colle, voilà, que j'ai acheté dans un magasin comme ça. Je viens mettre de la colle sur le truc transparent. Sinon, pour l'année 2026, j'ai pas envie non plus de vous dire genre mes objectifs et tout, ou ce que j'ai mis dans mon vision board. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos vision board. J'adore les regarder, mais moi, j'en fais pas parce que j'ai trop peur du mauvais œil. Du coup, fossile, je viens poser, moi, un peu sur mes propres cils. Voilà. Et après, j'essaye de manipuler le truc comme il faut. Et le plus dur, en fait, c'est de placer les côtés du fossile et qui bougent pas. Donc là, ça a l'air d'aller. Et j'essaye vraiment de pas trop faire des manipulations du truc parce que sinon, ça va bouger. Donc là, je touche plus. Genre, vous voyez, là, je touche plus et après je retoucherai quand ça sera à peu près sec parce que là le fossile il est pas assez remonté, mais si je commence à y toucher alors que c'est en train de sécher, ça va être galère. Changement pour cette année 2026, pour ce début d'année 2026, Dylan il part en stage pendant 6 mois et sachez que je vais être toute seule pendant 6 mois, même si bon je vais aller le voir une semaine par mois je pense. Je vais quand même être toute seule et je n'ai jamais vécu seule et c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Je sais très bien me débrouiller seule, ça c'est pas un problème, vraiment. C'est le principe d'être seule qui me met mal parce que avec mes problèmes, ça me crée énormément d'angoisse et en fait j'ai pas envie de mal vivre cette expérience parce que je suis sûre que ça peut être très chouette pour moi, ça peut vraiment m'apprendre des choses sur moi d'être toute seule, ça peut me créer un autre rythme, ça peut me faire des trucs différents aussi. Parce qu'en soi, toute ma vie, je la passe avec Dylan parce que c'est normal, c'est la personne que j'aime, c'est littéralement genre l'humain que je vois le plus souvent chaque jour, quoi. Et du coup, je suis très habituée à sa présence. Et donc ça m'empêche parfois de faire certaines choses seule parce que je suis habituée à sa présence. Mais aussi je suis assez dépendante émotionnellement de Dylan et ça j'en ai très bien conscience parce que j'ai des troubles. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Et du coup c'est vraiment une épreuve de 6 mois. C'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'à la base son stage devait être de 3 mois et l'entreprise lui a dit on te prend 6 mois. Donc déjà à 3 mois c'était beaucoup pour moi et j'étais limite en train de pleurer parfois. Mais quand j'ai entendu 6 mois j'ai juste chialé et là ça fait plusieurs jours parce qu'on approche de la date où il va partir. Ça fait même ça fait 2 mois en fait que vraiment genre je suis pas bien du tout par rapport à ça. Mais à la fois je suis très heureuse pour lui. Je suis très heureuse tout court de cette situation en soi, mais à la fois ça me terrifie. Je mets du mascara, ça c'est obligé. Bon sinon on voit genre des vrais cils sous les faux cils. Moi mon mascara que j'utilise en ce moment c'est de la marque Peggy Sage. Je vous l'avais montré dans ma vidéo mes favoris du moment. Il est super cool, je l'aime beaucoup. Mais j'en ai bientôt plus. Et sinon j'utilisais celui de la marque Essence et quand lui il est fini je rachète celui de la marque Essence parce qu'ils sont trop bien. Les Lash Princess ils sont trop bien, ils sont abordables. Donc je vous les conseille. Après il y en a pour plusieurs types de cils. Ma technique pour mettre du mascara, je mets toujours mon miroir vers le bas et je regarde comme ça. Voilà. Là je fais ça en fait pour que mes vrais cils soient un peu collés avec mes faux cils. Pendant ce temps, pendant que ça sèche un petit peu, je vais faire mes lèvres. Assurez-vous que vos lèvres elles soient bien hydratées avant. Moi j'avais du baume à lèvres tout le long, donc là elles sont bien hydratées. Je viens faire mon contour des lèvres avec le crayon de la marque Mina, le 565. Je vous l'ai aussi présenté dans ma vidéo mes favoris du moment. C'est un crayon marron qui est tip top, qui est bien crémeux, bien gras, j'aime trop, il est trop facile à appliquer. Je fais le contour de mes lèvres en overlinant un petit peu. Et là, en fait, j'évite d'appuyer trop fort. En fait, je veux que ça soit marron, mais pas trop en mode hyper forcé. Alors, c'est pas un marron froid, c'est un marron chaud.
Voilà, je fais bien ici. Genre ici, je remplis un petit peu. Je fais bien overline en haut. J'overline un petit peu. J'overline pas trop sur les côtés du bas. Et je remplis un peu là. Et là. Ensuite, je prends mon gloss de la marque Mina et de la teinte 503. C'est une huile à lèvres en fait, qui est trop bien. Vous voyez comme elle est belle. Elle est hyper agréable. Ça donne une couleur comme ça. Et des fois, soit je mets un peu du rose au milieu de mes lèvres, soit je vais mettre du rouge. Quand je mets du rose, je vais mettre les petits veloutés de la marque Flower Nose. C'est vraiment des... C'est pas des mats, c'est des veloutés. Lui, il est bien rose. Ou alors, je mets, pareil, huile à lèvres Mina. C'est la teinte 244 et c'est un rouge, vraiment rouge, rouge quoi. Ici. Pour que ça fasse lèvres mordues. Et en fait, avec le marron, ça va être un petit peu rosé. Vous voyez? C'est trop beau. Vraiment, c'est super joli. Et ensuite, je viens fixer mon maquillage. Ça dépend de mon humeur. Quand je dois sortir toute la journée, je fixe mon maquillage. Si c'est juste pour travailler, je le fixe pas. Mais de base, j'ai le fixateur de chez Charlotte Tilbury que j'ai fini, qui je trouve très bien, même s'il est un peu cher. Et comme je l'ai fini, j'ai eu par YesStyle celui de la marque Tir. Mais il est très bien aussi. Et j'aime bien le pchit de celui-là. Et voilà! Là, vous avez genre mon make-up préféré. Mon make-up de poupée, mon make-up prime, tout ce que vous voulez. Je l'adore. C'est vraiment un make-up que je trouve extrêmement joli, qui me va très bien. Je pense que ce qui fait beaucoup dans le make-up, en fait, c'est les faux cils qui font cet effet de poupée et les lèvres aussi qui sont très belles. Et les paillettes, en fait, tout fait joli. Vraiment, tout fait beau. Je vous mets tous les produits dans la description de la vidéo. Comme ça, c'est pratique pour vous si je les retrouve. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous avez passé un bon moment. Je pense qu'il y en a qui l'ont juste regardé, qui l'ont mis en fond comme ça pendant qu'ils faisaient autre chose. Et c'est totalement ok. Moi, ça me fait très plaisir que vous m'écoutiez. Je vous souhaite tout le bonheur possible pour cette année. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!